Salut, c'est Ipti et Marley. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entracte. Ici, on aborde et décrypte des sujets bien spécifiques à l'entrepreneuriat pour te faire avancer dans ton projet. Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. Salut, c'est à nouveau moi, Marley, pour ce nouvel entracte. Déjà, avant de commencer, je tiens à vous remercier, vous qui écoutez, parce que vous nous faites pas mal de retours et vous nous donnez beaucoup de force. Ça nous pousse vraiment à continuer et surtout, vous nous suggérez de bonnes idées pour de nouveaux épisodes. Et justement, c'est grâce à tous vos feedbacks que cet épisode voit le jour. Je t'explique. Depuis qu'on a commencé le podcast avec Ipti, on vous demande de nous donner du feedback. Je pense que tu as capté avec l'outro du podcast. Et depuis qu'on a commencé, on a une demande qui revient assez souvent, qui est comment contacter les gens pour se faire un réseau, comment les aborder et donc, tout simplement, comment networker. Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Le truc, c'est qu'on nous dit souvent, oui, il faut aller networker, il faut aller se construire un réseau, etc. Mais en vrai, personne ne te dit vraiment comment faire. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais t'expliquer comment moi et Ipti ont fait pour que tu puisses reproduire la même chose si tu le souhaites. Juste avant ça, je vais t'expliquer à quoi ça sert de networker. En fait, le but en faisant ça, c'est d'aller rencontrer des gens dont le contenu t'inspire, des gens dont le contenu te motive, ou des gens qui pourraient potentiellement t'aider face à tes problématiques. Et ça peut paraître logique, mais ce pourquoi va beaucoup jouer dans ton message d'approche. Il faut que tu saches pourquoi tu contactes quelqu'un, parce que ce quelqu'un n'a sûrement pas de temps à perdre. Ensuite, une fois que tu sais pourquoi tu contactes les gens, il n'y a pas de secret ou de formule magique. Il va juste falloir que tu envoies un premier message. Et ce premier message, il doit être le plus personnalisé possible. Avant d'écrire ce script, je me disais que j'allais te donner des templates de messages, mais en fait, je pense que ce serait juste une connerie. Comme ton message doit être personnalisé, c'est à toi de trouver les bons mots à utiliser pour aborder une personne. Par contre, je peux peut-être t'aider avec une trame. Déjà, commence par saluer la personne. Ça peut paraître logique, mais je t'assure que j'ai déjà reçu des messages sans même un bonjour. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Envoie un bonjour, salut, hello ou ce que tu veux en fonction du ton que tu veux donner à ton message. Ensuite, pour toujours rester dans cette histoire de ton de message, n'hésite pas à tutoyer la personne si tu sens que la personne en face est dans cette dynamique-là aussi. C'est pas impoli de tutoyer une personne que tu connais pas, et d'ailleurs, ça me sert aussi d'indicateur pour savoir si une personne a le même mindset que moi. Après, t'enchaînes sur le corps de ton message. Première chose, va à l'essentiel. Le but, c'est pas d'écrire un pavé pour expliquer par A plus B que tu veux juste networker. Ici, en quelques phrases, tu dois expliquer ce qui fait que tu le ou la contactes lui ou elle et pas un autre, pourquoi tu le ou la contactes, et ce que tu pourrais toi lui apporter. Mais ça, en vrai, c'est en option, parce qu'on n'a pas toujours forcément des choses à apporter à une personne. Et en vrai, c'est tout. Mais t'inquiète, je vais te donner un exemple juste après. Pas besoin de raconter ta vie, pas besoin d'écrire un roman. Vraiment, va à l'essentiel et fais en sorte que ce message soit le plus court et compréhensible. D'ailleurs, quelque chose que j'aime bien faire en me relisant, c'est de me demander si moi, j'aurais aimé recevoir ce genre de message. Attention, je ne dis pas qu'il faut être trop amical non plus et supprimer certains codes, entre guillemets, mais quand je sens bien une personne, j'essaye d'envoyer un message qui me ressemble. Si je peux te donner un exemple du dernier message de ce type que j'ai envoyé, ça a donné ça. Hello Samuel, très stylé ce que tu fais avec Louis pour les CV 2.0. Je m'intéresse de plus en plus au no-code, donc je cherche des gens avec qui échanger sur ce sujet. Ça te dit qu'on échange en visio ou en présentiel vu que tu es aussi sur Bordeaux? Alors, dans ce message, j'ai fait une connexion avec Louis, quelqu'un que je connais et qui a bossé rapidement avec Samuel sur un sujet. Donc en écoutant cette phrase, toi, ça ne te dit sûrement rien, mais pour Samuel, ça a fait tout de suite tilt. Et c'est ce genre d'accroche qui prouve que ton message n'est pas automatisé. C'est comme ça que ça s'est passé aussi avec Ipti. Tout est parti d'un simple message LinkedIn pour au final qu'on crée ensemble un podcast. Petit aparté pour te dire que les messages automatisés pour networker, à mes yeux, c'est la pire chose à faire. Vraiment, si la personne en face voit que c'est un message automatisé, laisse tomber, t'auras même pas de réponse. Donc après la connexion avec lui, je lui ai tout simplement expliqué pourquoi je le contactais, donc pour parler du no-code, et j'ai fini par une proposition de rendez-vous. Ce genre de relations que tu commences à construire peuvent parfois être long terme. Pour l'exemple, j'ai fait cette visio avec Samuel en mars et je l'ai rencontré en vrai en juillet. Et j'ai tellement adoré nos échanges qu'aujourd'hui, quand j'ai une question sur le no-code, notamment Webflow d'ailleurs, c'est à lui que je pense et pas à un autre. Ce message, je te conseille de ne pas le copier, mais juste de t'en inspirer. On revient à ce que je t'ai dit un peu plus haut, mais tu dois tout, absolument tout personnaliser. Ensuite, pour continuer, je dois être honnête avec toi, tu vas prendre des vents, c'est sûr. Et il faut que tu sois préparé. Dis-toi que tu arrives vers quelqu'un que tu connais pas et tout le monde n'est pas forcément assez ouvert d'esprit pour aller échanger avec des inconnus juste comme ça. Autre cas de figure, la personne que tu vas contacter n'a peut-être juste pas le temps de discuter avec toi. Ici, tout est une question de priorité. Certains préfèrent passer du temps à se focus sur leur business plutôt qu'à accorder 30 minutes à un inconnu. C'est comme ça et tu dois l'accepter. Sache que ça ne veut pas dire que ton message est mauvais, il est peut-être juste arrivé dans les DM d'une personne avec qui ça ne résonne pas. Mais honnêtement, les personnes qui répondent pas sont assez rares.
Si tu personnalises bien ton message, tu auras une réponse. Positive ou négative, mais tu auras une réponse. À titre perso, je crois que ça m'est arrivé qu'une seule fois, si je dis pas de bêtises, qu'une personne ne me réponde pas. Et après, tu peux quand même relancer la personne si elle t'a pas répondu. Attends quelques jours et renvoie-lui un message. En fonction de la personne que tu contactes, c'est pas impossible que ton message se soit juste noyé dans la masse. Donc ça, c'était pour mon point de vue à moi. Maintenant, je vais te parler un peu du point de vue d'Ipti. Ipti, elle partage ma vision et mon approche, même si c'est légèrement différent pour elle. Beaucoup de personnes pensent que quand tu network, tu viens juste te faire des contacts dans le but de gratter quelque chose le moment voulu. Pour elle, il faut voir les choses différemment. Premièrement, quand elle network, dans sa tête, elle ne se dit pas qu'elle lie des relations professionnelles, mais plutôt qu'elle se fait des copains. Et dans la tête, ça change. On est beaucoup plus détente et plus à l'aise pour poser des questions, en apprendre plus sur l'autre et parler de soi. Deuxièmement, pour elle, l'entraide, c'est la base. Donc, même si elle ne pense pas apporter autant de valeur que son interlocuteur, en vrai, on ne sait jamais de quoi peut être fait demain, et peut-être qu'elle pourra toujours filer un coup de main à quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Parfois, on se sent nul, pas assez expérimenté face à des personnes, et c'est normal, mais on commence tous quelque part. Au niveau de la manière dont elle network et DM les gens sur LinkedIn, elle a juste tendance à envoyer un message personnalisé qui dit comment elle a découvert la dite personne. Exemple du message qu'elle m'avait envoyé à moi. Hello Marley, sans prononcer le T, parce qu'il y a des gens qui m'appellent encore Marlette aujourd'hui, mais ça c'est un autre sujet. J'ai beaucoup aimé vos derniers posts, peut-être durs mais véridiques. Je serais ravi de faire partie de votre réseau. Alors ouais, elle m'a vouvoyé au début, chose que d'ailleurs elle fait plus, que ce soit avec moi ou avec n'importe qui d'autre, mais le message il est personnalisé. De manière générale, elle ne cherche pas forcément à fixer de call directement, elle préfère prendre la température avant, et c'est une autre méthode. Une autre manière qu'elle a de networker et qui est assez originale, c'est qu'elle interpelle les gens. Si elle a repéré quelqu'un sur LinkedIn ou pas, et qu'elle le croise à Station F, parce qu'elle y bosse, elle va pas hésiter à aller lui parler en lui disant quasiment la même chose que ce qu'elle aurait dit en message. Elle a observé que les gens adorent avoir des feedbacks sur leur business ou leur contenu. Un feedback agréable et une approche originale, ça surprend toujours, mais c'est surtout ça qui fait la différence. Ça peut aussi être à la machine à café ou même au sport avec des gens qu'elle côtoie, mais dont elle ne connaît pas forcément l'activité pro. Une petite blague, une petite accroche, et elle enquille sur « Et sinon, tu travailles dans quoi, toi ?» En fait, ce sont des choses qui se font assez naturellement pour elle. Petit aparté, cette approche peut perturber certaines personnes, mais en soi, c'est pas très grave parce que c'est ça qui te permet de créer un réseau qui est dans la même dynamique que toi et qui te ressemble. Donc voilà, écoute, j'ai fait un peu le tour du sujet, je pense. Donc je t'ai partagé mon point de vue à moi, le point de vue d'Ipti et les façons qu'on a de fonctionner. J'espère que ça t'aidera à sauter le pas et à aller rencontrer des gens. Si jamais tu rédiges un message et que t'es pas sûr de toi, n'hésite pas à me l'envoyer sur LinkedIn en DM et je te ferai mon feedback dessus. Et si t'as d'autres questions, tu connais la chanson, n'hésite pas non plus. J'ai kiffé faire cet entracte honnêtement parce que je sais que c'est une question qui a souvent été posée. Donc dans cette même dynamique, si toi tu as des problématiques ou des questions pour lesquelles tu n'as pas de réponse, n'hésite pas, envoie-nous un message, soit à moi d'ailleurs, soit à Ipti, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram. Et si c'est pas mal demandé, on en fera un entracte. J'espère que ça t'a plu. À bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu. On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé. Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité. À bientôt pour un prochain épisode.